Un soir calme sur le porche brisa les barrières tacites entre nous, bouleversant tout en un seul instant inoubliable. La vie réserve ces tournants inattendus, ces moments qui vous déséquilibrent et vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Ce voyage avec Louis jusqu'à la cabane isolée de sa famille était censé être simple, une escapade entre amis pour se détendre dans les montagnes après les exigences de l'université. Mais dès notre arrivée, je n'ai pas pu me défaire de l'impression que ce séjour allait révéler bien plus que prévu. La cabane était un rêve, entourée de pins imposants, avec un lac serein reflétant le ciel et un silence absolu. La mère de Louis, Madame Laurent, avait toujours été chaleureuse lors de nos rencontres à l'université, mais ici, dans son élément, elle dégageait une énergie indéfinissable. Elle nous accueillit avec bienveillance, son rire riche et engageant, embrassant son fils puis moi, me retenant juste un peu plus longtemps que je ne l'aurais cru. Je balayais cette impression, la mettant sur le compte de l'enthousiasme du moment. Après tout, c'était son refuge, et elle voulait que nous nous y sentions chez nous. Ce soir-là, nous restâmes tard à discuter et rire près du feu. Louis partageait des anecdotes de son adolescence turbulente, et sa mère, en riant, complétait les détails qu'il omettait volontairement. La lumière des flammes dansait sur le visage de Madame Laurent, projetant des ombres qui accentuaient son sourire chaleureux et son regard perçant. Elle semblait complètement à l'aise, savourant notre compagnie et les souvenirs qu'elle ranimait. Au fil de la soirée, Louis s'endormit, ses paupières lourdes, allongées sur le canapé, s'interrompant en pleine phrase. Je restai encore un moment, inexplicablement attiré par cette ambiance paisible et les histoires de Madame Laurent. Puis, elle tourna son attention vers moi. « Et toi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Qu'est-ce qui t'a amené ici, en dehors du fait que Louis t'ait traîné avec lui ?» Je ris, surpris par la question. J'avais besoin d'une pause, je suppose. La vie a été intense dernièrement, avouai-je, sans trop savoir pourquoi je me confiais à elle. Il y avait dans son regard quelque chose de rassurant, comme si elle voulait sincèrement comprendre. Elle hocha la tête, pensive, une lueur de compréhension dans les yeux. « Parfois, on a tous besoin de fuir un peu, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Un silence s'installa, nos regards se croisèrent une seconde de trop. Je sentis quelque chose basculer, un échange silencieux que je ne parvenais pas à définir, mais qui me laissa une sensation indéfinissable. Lorsque je lui souhaitais enfin bonne nuit et montais me coucher, je ne pouvais me défaire de cette impression, de son regard qui me suivait alors que je disparaissais dans le couloir, comme si elle voulait dire quelque chose de plus. Le lendemain matin, Louis avait prévu une randonnée, mais il dormait toujours profondément quand je me réveillai. Madame Laurent était déjà dans la cuisine, sirotant son café en regardant la brume flotter entre les arbres. Elle leva les yeux à mon entrée, son visage s'illuminant du même sourire bienveillant que la veille. « Bonjour », dit-elle en me faisant signe de la rejoindre. « Louis dort comme une souche, hein ? On pourrait croire que l'odeur du café le réveillerait, mais non. » Elle rit doucement, emplissant la cuisine de sa voix apaisante. Nous discutâmes un moment, de tout et de rien, du stress des études à la tranquillité des montagnes. Elle me raconta comment elle et son mari avaient construit cette cabane de leurs propres mains, les étés passés ici avec Louis, les traditions qu'ils avaient instaurées. Sa voix était chargée de nostalgie, et je voyais combien cet endroit comptait pour elle. « Tu as essayé le sauna ?» demanda-t-elle soudain, changeant de sujet. Je secouai la tête. « Pas encore. Louis dit que c'est l'un des meilleurs aspects de venir ici. » Ses yeux brillèrent. « Il a raison. C'est mon endroit préféré pour me détendre. » Elle marqua une pause, jetant un regard vers la fenêtre. « Tu sais, le sauna est meilleur tôt le matin, avant que la journée ne commence vraiment. Si tu es partant, je peux te le montrer. » J'hésitai, mais l'idée me tentait. Il y avait quelque chose de particulier dans la tranquillité du matin, l'immobilité de la forêt qui rendait l'expérience unique. J'acceptai, et elle sourit, se levant et m'invitant à la suivre par la porte arrière. Le sauna, niché entre les arbres, était une petite structure en bois au charme indéniable. À l'intérieur, la chaleur montait progressivement, enveloppant la pièce d'une vapeur apaisante. Nous restâmes un moment en silence, profitant simplement de la sérénité. Puis, Madame Laurent se remit à parler, sa voix un murmure, partageant des souvenirs de son mari, des rêves qu'ils avaient eus pour cet endroit. Une tristesse voilée dansait dans ses yeux, une mélancolie qui résonna en moi. Je voulus dire quelque chose, offrir un réconfort, mais les mots semblaient insuffisants. Alors, j'écoutai, ressentant une connexion à la fois inattendue et indéniable. Puis, elle me regarda, son regard se faisant plus doux, et un silence s'installa. Le temps semblait suspendu. Mon cœur accéléra sous son regard perçant.
Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle se redressa et rompit le charme d'un ton enjoué. Bon, je pense que c'est assez de vapeur pour ce matin. Je la suivis dehors, clignant des yeux sous la lumière du jour. Pourtant, le poids de ce moment persistait, une promesse non formulée flottant entre nous. Quelque chose avait changé, imperceptiblement, mais irrévocablement. Les choses devinrent bien plus compliquées que je ne l'avais jamais imaginé. Lorsque Louis se leva enfin de son lit ce matin-là, le soleil était déjà haut dans le ciel, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de la cabane. J'étais de retour dans la cuisine, sirotant une autre tasse de café, essayant de me concentrer sur autre chose que les souvenirs persistants du sauna. Madame Laurent se déplaçait avec sa grâce habituelle, son expression impénétrable, et je n'arrêtais pas de voir mes pensées revenir à ce moment, cette brève seconde où quelque chose de plus était resté suspendu entre nous. Je me disais que j'interprétais trop les choses, que ce n'était que la vapeur et la brume du matin qui rendaient les choses plus intenses. Pourtant, je ne pouvais nier l'énergie entre nous, et plus j'essayais de l'ignorer, plus elle semblait se renforcer. Louis, complètement inconscient, était déjà en train de planifier notre randonnée, parlant à toute vitesse des endroits qu'il voulait me montrer. Mais mon attention revenait sans cesse à elle. Alors que nous nous préparions à partir, elle se tenait là, sur le pas de la porte, nous souriant avec cette chaleur familière. Mais quand ses yeux croisèrent les miens, il y eut un éclair, quelque chose qui allait au-delà d'un simple regard. Ce fut bref, juste une seconde, mais cela portait la même électricité que celle du sauna, une compréhension silencieuse qui semblait s'étirer entre nous comme un fil tendu. « Soyez prudents là-bas », dit-elle, sa voix calme, mais avec un ton que je n'arrivais pas à saisir. Louis les conduisit d'un geste, promettant que nous serions de retour avant la tombée de la nuit, et, après un dernier regard, je le suivis dehors, essayant de secouer l'inquiétude qui m'envahissait. La randonnée fut exactement ce dont j'avais besoin. L'air frais de la montagne, le crissement des feuilles sous mes pas et la beauté pure du paysage me distrairent, me replaçant dans l'instant présent. Louis était chez lui ici, me montrant des sentiers secrets, revivant ses aventures d'enfance. Nous Ryans plays anciens, et pendant un moment, j'ai oublié tout le reste. Mais, en atteignant le sommet du sentier, en nous arrêtant pour reprendre notre souffle, mes pensées se tournèrent à nouveau vers ce que Madame Laurent m'avait dit. Le poids non exprimé de ce regard m'avait marqué d'une façon que je ne pouvais ignorer. Et pour la première fois, je me demandais ce que cela signifiait pour moi. Est-ce que j'avais imaginé cela, ou y avait-il quelque chose de réel, quelque chose de plus profond que je n'osais admettre? Ah Louis, Appelatait-il soudain, me sortant de mes pensées. Ça va, mec? Tu es un peu silencieux. Ouais, ça va, répondis-je, forçant un rire. Je profite juste du paysage, je suppose. Il sourit, me donnant une tape amicale sur l'épaule. Voilà l'esprit. Cet endroit a une manière de vous toucher, pas vrai? Tout ce calme vous laisse trop de temps pour penser. Je hochai la tête, essayant de me concentrer sur ces mots, mais même en redescendant le sentier, je sentais l'anticipation grandir, une étrange excitation mêlée d'inquiétude, qui ne fit qu'intensifier lorsque la cabane apparut en vue. Lorsque nous fîmes enfin notre retour, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la clairière. Madame Laurent était dehors, assise sur le porche avec un livre à la main, son visage détendu et paisible. Elle leva les yeux vers nous, et Louis s'effondra sur les marches du porche, grommelant à propos de la randonnée. Elle rit, ébouriffant ses cheveux affectueusement, mais lorsque son regard se tourna vers moi, son expression s'adoucit, un regard qui semblait tout dire sans rien dire du tout. « Content de te voir en vie, dis donc. » Plaisanta-t-elle, son sourire trahissant quelque chose de plus. J'essayai de répondre par un sourire casual, mais mon esprit était en ébullition. Cette nuit-là, je restais éveillé dans mon lit, repassant chaque moment, chaque regard, chaque mot échangé. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était rien, que j'étais juste en train de trop réfléchir, mais peu importe combien j'essayais, je ne pouvais me débarrasser de cette sensation que quelque chose était en train de se passer, quelque chose que je ne pouvais ni contrôler ni expliquer. Le lendemain matin, Louis décida de partir en ville pour acheter quelques provisions. Il me proposa de l'accompagner, mais une partie de moi savait que j'avais besoin d'un moment pour éclaircir mes pensées et, si je suis honnête, je voulais être seule avec elle, pour voir si cette connexion était réelle ou juste le fruit de mon imagination. Lors du départ de Louis, je traînais un peu dans la cabane, essayant de paraître détendue. Madame Laurent était dans la cuisine, fredonnant doucement en nettoyant les plats. Le silence était lourd, chargé d'une tension non dite qui rendait l'air presque palpable. « Alors, la randonnée t'a plu ? » demanda-t-elle, brisant le silence. « Oui, c'était incroyable, » répondis-je, essayant de garder ma voix stable. « Cet endroit est vraiment unique. » Elle hocha la tête,
ses yeux se posant sur moi avec cette même intensité. Je suis contente. Ça a toujours été un lieu spécial pour nous, pour moi, dit-elle, sa voix se faisant plus douce, et il y avait une vulnérabilité là-dedans qui me prit de court. Être ici, loin de tout, ça vous fait voir les choses autrement, vous ne trouvez pas? Je déglutis, ressentant le poids de ses mots. Oui, je vois ce que tu veux dire. Nos regards esse quadrant, et pendant un long moment, aucun de nous n'y parla. La distance entre nous semblait être un fil fragile, un fil qui pouvait se briser ou nous rapprocher davantage avec un simple mot. Puis, presque comme si elle avait lu dans mes pensées, elle fit un pas en avant, son expression prudente. Hesitant. J'espère que je ne te mets pas mal à l'aise, murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Non, répondis-je, le cœur battant. Pas du tout. Un silence lourd tomba, chargé, et je sentis l'attraction entre nous se renforcer. C'était comme si nous nous tenions sur le bord de quelque chose, une ligne que nous savions tous les deux qu'il ne fallait pas franchir, et pourtant, aucun de nous ne fit un pas en arrière. La tension était électrique, suspendue dans l'air, comme une étincelle prête à enflammer tout. Puis, aussi soudainement qu'elle s'était avancée, elle détourna le regard. Un souffle régulier, puis je m'excusai, je suis désolée, je ne voulais pas, c'est juste que cet endroit ravive des souvenirs, parfois on dirait que je cherche quelque chose qui est déjà parti. Ces mots suspendus dans l'air, je ressentis un pincement, quelque chose qui frôlait l'empathie. Elle était seule, hantée par des souvenirs qui semblaient s'accrocher à chaque recoin de cet endroit. Et bien que je sache que c'était dangereux, bien que chaque fibre logique de moi-même crie qu'il fallait reculer, je me retrouvai à avancer. Nous restâmes un moment en silence, côte à côte, aucun de nous n'osant briser le calme. Dehors, le vent sifflait doucement entre les arbres, un bruit apaisant qui ne faisait qu'intensifier la tension entre nous. Je sentais son regard sur moi, je percevais la tension qui grandissait entre nous à chaque seconde qui passait. Et puis, dans le silence, elle tendit la main, effleurant la mienne. C'était subtil, un léger contact, mais cela me traversa comme un choc, une chaleur qui se propagea de mes doigts jusqu'à ma poitrine. Je levai les yeux, croisant son regard, et en cet instant, je sus qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Peut-être qu'on devrait prendre l'air, suggéra-t-elle, sa voix tremblante. Je hochai la tête, à peine capable de respirer. Ensemble, nous sortîmes. La brise fraîche était un contraste bienvenu avec la chaleur qui bouillonnait entre nous. Nous marchâmes en silence, côte à côte, nos pas crissant sur le sol de la forêt. C'était comme si le monde s'était effacé, ne laissant que nous deux, pris dans un courant que ni l'un ni l'autre ne comprenait entièrement. Finalement, elle s'arrêta, se tournant vers moi, son expression impossible à déchiffrer. « Tu es différent de ce à quoi je m'attendais », dit-elle doucement, ses yeux cherchant les miens. Je ne pensais pas ressentir ça. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. La tension, l'anticipation, étaient presque trop fortes, et pendant un instant, nous restâmes là, figés dans un silence plus fort que n'importe quel mot. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. La ligne avait été franchie, et alors que nous nous tenions là, sous la lumière déclinante, je réalisai que cette connexion, ce tiraillement, était quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pourrions ignorer. Et, au fond de moi, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose doive céder. Je croyais comprendre les frontières. Je pensais savoir où la ligne était tracée, nette et infranchissable. Mais ici, juste nous deux, dans cette vaste et isolée nature, chaque ligne semblait s'estomper. Ce soir-là, Lucas était encore dehors, ayant retrouvé un vieil ami en ville, nous laissant Madame Laurent et moi seuls à la cabane. L'air était chargé d'une anticipation silencieuse, une charge qui semblait croître à chaque regard partagé, à chaque touche fugace. Nous étions sur le porche, les dernières lueurs du soleil projetant des ombres sur les arbres, peignant le ciel de nuances orangées et violettes. Elle était assise en face de moi, son visage adouci par la lumière tamisée, et pendant un long moment, aucun de nous ne dit un mot. C'était comme si le silence lui-même parlait, portant tout ce qui n'avait pas été dit entre nous. Elle brisa finalement le calme, sa voix un murmure. C'est drôle, je ne m'attendais pas à ce que ce voyage soit quelque chose d'exceptionnel, juste Lucas qui amène un ami pour se détendre. Mais ces mots se perdirent et elle baissa les yeux, un sourire timide effleurant ses lèvres. Et nous voilà ici, répondis-je, ma voix presque un souffle. Je ne savais pas pourquoi, mais il semblait juste de le dire, comme si reconnaître cette tension entre nous la rendait plus réelle, plus tangible. Elle leva les yeux, croisant mon regard, et il y avait quelque chose de vulnérable là, quelque chose qui m'attirait. Oui, murmura-t-elle, son regard intense, nous voilà. Le moment s'étira, l'air épais d'anticipation. Je pouvais sentir mon cœur battre,
chaque pulsation plus forte que la précédente. Et bien que chaque partie logique de moi me conseilla de reculer, je me trouvais à avancer. Elle ne s'éloigna pas, si ce n'est qu'elle se pencha un peu plus près, les yeux jamais quittant les miens. Je ne savais pas qui s'était déplacé en premier, peut-être moi, peut-être elle, mais soudainement, l'espace entre nous se réduisit, et je sentis la douceur de ses lèvres contre les miennes. C'était léger, hésitant, comme si elle testait l'eau, mais cela me secoua, une sensation qui fit accélérer mon pouls. Sa main trouva la mienne, ses doigts s'entrelacèrent avec les miens, et pendant un instant, le reste du monde s'effaça. Ce n'était pas juste un baiser, c'était une libération, un lâcher-prise de tout ce que nous avions retenu. Ses mains glissèrent sur mes épaules, son toucher léger et chaleureux, et je me retrouvai à l'enrouler dans mes bras, à la rapprocher. La connexion entre nous était indéniable, quelque chose qui avait grandi depuis le premier regard échangé dans la cabane. Elle se retira légèrement, son regard à la recherche de quelque chose, comme si elle cherchait un signe. « Je ne sais pas si nous devrions », murmura-t-elle, sa voix tremblante, mais même en parlant, sa main se resserra autour de la mienne, ne voulant pas me lâcher. Je soutins son regard, mes propres sentiments mêlés d'excitation et d'incertitude. Peut-être que nous ne devrions pas, mais ça semble juste, ici, avec toi. Elle laissa échapper un léger soupir, presque défait, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Cela fait longtemps que je n'ai pas ressenti cela. Elle admit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, ses mots flottant dans l'air, et pendant un instant, nous nous sommes juste regardés, pris dans la proximité de cette confession. Sans réfléchir, je me suis penché à nouveau, effleurant mes lèvres contre les siennes, cette fois avec plus de certitude. Elle répondit immédiatement, ses mains glissant autour de mon cou, me tirant vers elle tandis que le baiser s'approfondissait, grandissant avec une passion qui nous surprenait tous les deux. C'était comme si nous nous étions retenus pendant si longtemps que, maintenant que les barrières étaient tombées, rien ne pouvait plus nous arrêter. Nous nous séparâmes seulement lorsque nous eûmes besoin d'air, son front se posant contre le mien tandis que nous reprenions notre souffle. Elle me regarda, un mélange d'émerveillement et de peur dans les yeux. « Je ne sais pas où cela va », murmura-t-elle, ses doigts traçant de légers cercles sur mon épaule, mais en ce moment, je ne veux pas m'arrêter. Je n'avais pas de réponse à lui donner, mais à cet instant, les mots me semblaient inutiles. Il y avait quelque chose de brut, quelque chose de réel dans ce qui se passait, et je ne voulais pas le remettre en question. Je ne voulais pas que le doute vienne gâcher ce qui semblait si juste. « Entre », murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme, et sans hésitation, je la suivis à l'intérieur de la cabane. Le silence qui régnait à l'intérieur était différent, presque révérencieux, et chaque mouvement semblait chargé de sens. Elle me conduisit jusqu'au salon, où le feu était réduit à une lueur douce, projetant des ombres vacillantes sur la pièce. Nous nous assîmes ensemble sur le canapé, le silence entre nous confortable, rempli d'une chaleur qui allait au-delà des mots. Sa main retrouva la mienne, ses doigts frôlant ma peau d'une manière qui me donna des frissons. Puis, elle me regarda, ses yeux remplis d'une tendresse qui me prit au dépourvu. « C'est nouveau », murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle, mais ça ressemble à quelque chose dont j'avais besoin. Je hochai la tête, incapable de détacher mon regard d'elle. Je ressens la même chose. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais quelque chose dans le fait d'être avec elle, ici, dans cet endroit, semblait juste, d'une manière que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Elle se pencha, ses lèvres murmurant contre les miennes, tendres et vulnérables. Le monde se dissout, ne laissant que nous suspendus dans un instant fragile et précieux. Ses mains caressèrent mon visage, chaude et douce. Mon cœur fondit, mon âme s'éleva. Le temps s'arrêta, nos souffles s'entrelacèrent, nos mains se mêlèrent dans ce sanctuaire silencieux. Je savais que notre connexion était réelle, indestructible. Alors qu'elle posait sa tête sur mon épaule, un doux soupir s'échappa de ses lèvres. « Merci », murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion, d'être mon refuge, mon tout. Je passai mon bras autour d'elle, la serrant un peu plus près. « Non, merci à toi. Je ne crois pas avoir réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à maintenant. » Les minutes s'écoulèrent, le seul bruit étant le crépitement du feu mourant, et je ressentis une paix s'installer en moi, une paix que je ne savais même pas que j'avais manquée. Avec elle à mes côtés, le monde semblait complet, comme si chaque pièce était tombée en place. Mais même alors que nous étions là, perdus dans la chaleur de la présence de l'autre, une pensée persistait dans un coin de mon esprit. La réalité de notre situation, le fait que cette connexion fragile allait sûrement faire face à des défis que nous ne pouvions pas encore prévoir. Lucas reviendrait bientôt, et le monde extérieur finirait par intruser dans cette bulle délicate que nous avions créée. Elle sembla ressentir mon hésitation, levant la tête pour croiser mon regard. Ses yeux portaient une question, une compréhension silencieuse que cet instant, aussi parfait soit-il, était fragile.
Elle m'offrit un sourire doux amer, un sourire qui laissait entrevoir la compréhension tacite que nous partagions. « Quoi qu'il arrive, ne regrettons pas cela, » murmura-t-elle, ses doigts effleurant ma joue. Je hochai la tête, le cœur lourd mais rempli d'une détermination tranquille. Je ne regretterai pas. C'est réel. Et sur ces mots, elle se pencha, pressant ses lèvres contre les miennes une fois de plus, scellant la promesse dans un baiser qui portait toutes les émotions que nous ne pouvions exprimer par des mots. C'était un vœu, un accord silencieux que, peu importe ce qui arriverait, nous ne laisserions pas la peur détruire ce que nous avions trouvé. La nuit passa dans un flou, chaque moment passé avec elle se sentant comme un morceau volé de bonheur, un fragment d'un rêve trop beau pour durer. Et alors que l'aube commençait à poindre sur les montagnes, projetant une lueur douce à travers la pièce, nous savions tous les deux que la réalité finirait bien par nous rattraper. Mais pour l'instant, dans le calme, avec sa tête reposant sur mon épaule et ma main entrelacée avec la sienne, tout semblait être exactement comme cela devait être. Et bien que nous sachions tous deux que cet instant ne durerait pas, nous nous accrochions à lui, savourant chaque seconde, chaque toucher, comme si c'était la seule chose qui nous maintenait ancrés dans l'ici et maintenant. À mesure que l'aube s'immisçait dans la cabane, la douce lumière filtrant à travers les fenêtres me rappela que notre bulle paisible allait bientôt éclater. La chaleur d'elle près de moi, sa tête reposant doucement sur mon épaule, semblait ancrante, comme si la tenir pouvait ralentir l'arrivée du monde réel. Mais dehors, le soleil se levait, illuminant tout ce qui était caché dans l'obscurité, et avec lui venait le rappel de toutes les complications que nous avions réussi à tenir à distance. Elle bougea, levant la tête, et pendant un instant, son expression reflétait la mienne, un mélange de sérénité et de tristesse. « Nous n'avons pas beaucoup de moments comme celui-ci, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un souffle. Je pris sa main, la serrant doucement. « Non, nous n'en avons pas. Mais c'est ce qui les rend précieux, non ?» Il n'y avait plus rien à dire qui puisse résumer tout ce que j'avais dans la tête, toutes les pensées et émotions que cette nuit avait éveillées. Nous avions trouvé quelque chose de rare ici, quelque chose qui n'avait pas de réponse simple, et autant que je voulais rester, je savais que. Quelques heures plus tard, Lucas reviendrait, et tout changerait. Nous partagions une compréhension silencieuse alors qu'elle se tenait là, ajustant ses cheveux et lissant ses vêtements. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder, la lumière du matin adoucissant ses traits, la faisant presque paraître éthérée. Elle me regarda en retour, ses yeux disant tout ce que nous n'osions pas prononcer à voix haute. C'était comme si, à cet instant, nous comprenions tous les deux ce qui allait suivre, même si nous ne voulions pas l'accepter. Après qu'elle ait quitté la pièce, je restai un moment, me permettant de prendre conscience de la réalité de la situation. Je n'avais pas de regrets, mais il y avait une lourdeur dans ma poitrine qui me disait que rien ne reviendrait comme avant. Le week-end simple et insouciant que j'avais imaginé s'était transformé en quelque chose de bien plus compliqué, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que je ne doive faire face aux conséquences. Quelques heures plus tard, Lucas revint, toujours aussi bruyant et joyeux, remplissant la cabane d'énergie et d'excitation. Je mis en place mon meilleur masque, riant à ses histoires et essayant de suivre son enthousiasme, mais chaque fois que je jetais un coup d'œil à Madame Grant, je ressentais cette même attirance, une connexion magnétique qui persistait malgré notre accord tacite de maintenir nos distances. Elle aussi faisait de son mieux pour agir normalement, mais il y avait des moments fugaces, de petits regards, de brefs sourires qui laissaient entrevoir la profondeur de ce qui se cachait sous la surface. Au fur et à mesure que la journée avançait, je me retrouvais pris dans un étrange limbe. Une partie de moi voulait confronter la situation de front, mettre à jour ce qui était resté inexprimé, mais une autre voulait garder tout cela enfoui, le laisser être notre secret partagé, un moment figé dans le temps que personne d'autre ne comprendrait. Le risque de trop dire semblait trop grand, pourtant le silence me paraissait tout aussi étouffant. Le soir, alors que Lucas discutait dans le salon, Madame Grant croisa mon regard à travers la pièce. Il y avait quelque chose dans son regard, un sentiment d'urgence qui semblait trancher l'air entre nous. Elle s'excusa pour se rendre à la cuisine, et après un moment d'hésitation, je la suivis, espérant que Lucas ne remarquerait rien. Dans la cuisine, le silence était chargé, et elle me regarda avec une intensité qui fit accélérer mon pouls. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite », commença-t-elle, sa voix calme mais teintée d'incertitude. « Mais quoi qu'il en soit, je veux que tu saches que cela a signifié quelque chose pour moi. » Je hochai la tête, cherchant les mots justes. Cela a signifié quelque chose pour moi aussi. Plus que ce que je peux même expliquer. Un moment, nous restâmes simplement là, le poids de notre expérience partagée flottant dans l'air. Elle tendit la main, effleurant la mienne, un contact bref qui disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Peut-être que c'est mieux si on garde tout cela tel quel, murmura-t-elle presque pour elle-même, un beau moment, intact, hors de portée de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur de cet endroit. Je déglutis, ressentant une pointe de quelque chose qui ressemblait à la perte,
mais je savais qu'elle avait raison. C'était quelque chose de précieux, quelque chose qui n'avait pas besoin des complications des explications ou des justifications. C'était à nous, une connexion fugace qui ne s'intégrerait pas dans la réalité quotidienne qui nous attendait. Je ne l'oublierai pas, lui assurai-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Je n'oublierai rien de tout cela. Un petit sourire doux amer traversa ses lèvres, et d'un dernier regard qui dura un peu plus longtemps que nécessaire, elle se tourna et retourna dans le salon, me laissant seule avec un mélange d'émotions que je peinais à traiter. Je la suivis quelques instants plus tard, rejoignant Lucas qui parlait de ses projets pour le lendemain, essayant de me concentrer sur ses mots et d'ignorer la douleur dans ma poitrine. Cette nuit-là, je restais éveillée, fixant le plafond, revivant tout dans mon esprit. C'était irréel, comme un rêve qui était venu et reparti trop rapidement, mais chaque détail était vif, chaque moment gravé dans ma mémoire comme s'il avait été sculpté dans la pierre. Je savais qu'au matin, nous ferions nos valises et retournerions à nos vies quotidiennes, et cela deviendrait quelque chose que je porterais en silence. Le trajet de retour fut silencieux, Lucas bavardant de ses projets pour le reste du semestre, totalement inconscient de la tempête d'émotions qui tourbillonnait en moi. Madame Grant m'avait donné un au revoir chaleureux mais bref, son regard s'attardant juste un instant de trop avant qu'elle ne se tourne et ne retourne dans la cabane. Je la regardais disparaître dans la distance, ressentant une douleur de perte que je n'avais pas anticipée. Lorsque nous fîmes demi-tour pour prendre la route principale, je tentai de repousser tout cela dans un coin de mon esprit, me concentrant sur les repères familiers qui défilaient, les routes sinueuses. Les montagnes s'estompaient au loin, mais son image restait avec moi, aussi vive et réelle que si elle était encore assise à mes côtés. Lucas, insensible à tout, continuait de parler, ses mots se déversant sur moi tandis que je hochais la tête, à moitié attentif. Et dans ces moments de calme, je me retrouvais à accepter tout ce qui s'était passé. Je savais que c'était quelque chose que je porterais avec moi, un souvenir qui resterait vivant dans les espaces silencieux de mon esprit, un rappel d'une connexion qui avait été à la fois inattendue et inoubliable. Lorsque nous sommes revenus sur le campus, tout semblait différent. Les lieux familiers paraissaient d'une certaine manière distants, comme si j'avais laissé une partie de moi dans cette cabane, avec les souvenirs que nous y avions créés. Lucas me donna une tape dans le dos, souriant largement en parlant des plans pour refaire tout ça l'année prochaine, totalement inconscient de la réalité. Je ne pouvais pas retourner à cet endroit sans être rappelé à elle, à tout ce que nous avions partagé. Au fil des jours, qui se transformèrent en semaines, les souvenirs s'adoucirent, se posant dans un coin tranquille de mon esprit. La vie continuait, remplie d'examens, de projets et du rythme quotidien de l'université. Mais dans les moments de calme, quand tout était silencieux, je me surprenais à repenser à elle, à son sourire, à son rire, à la façon dont elle m'avait regardé dans la douce lumière du matin. Et dans ces instants, je savais que j'avais été changée, qu'une partie de moi avait été marquée à jamais par ce week-end. C'était un souvenir que je garderais près de moi, une histoire qui resterait mienne seule. Il n'y avait pas besoin de la partager, pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. C'était un chapitre qui ne nécessitait pas de fin, une partie de ma vie que je porterais avec moi, un rappel d'une époque où j'avais ressenti quelque chose de rare et réel. Et en observant le monde autour de moi, je ressentais un calme profond. La vie avait continué, mais ce moment, ce week-end dans les montagnes, serait toujours avec moi, une partie de ce que j'étais. Et bien que tout soit fini, bien qu'il se soit terminé aussi vite qu'il avait commencé, c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était un souvenir qui persisterait, silencieux et intact, un rappel d'une connexion aussi brève que belle.